Allez, c'est parti. Allez, bonjour à vous, je suis Pascal, médium channeling, guérisseuse de mémoire. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais d'abord, bonjour à vous et bienvenue sur votre chaîne. Alors, aujourd'hui, on va commencer fort parce que on a un totem assez intéressant, je dirais, au niveau général de notre vie, aussi bien sentimentale que dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, on rencontre ce mois-ci, ce mois d'octobre, le renard des neiges. Alors c'est comme ça qu'on me l'a présenté et je le trouve très beau, vraiment magnifique et surtout en dilemme. Alors pourquoi en dilemme? Parce qu'il a deux polarités. Un, c'est je veux matériellement réussir et de l'autre côté, je veux spirituellement m'élever. Il faudra trouver ce juste milieu, bien sûr, pour ce mois et sûrement les mois à venir, parce qu'il nous entraîne au-delà du mois de décembre. Donc vous voyez, on va traîner un moment celui-là. Et je suis ravie de le rencontrer parce qu'il fait mout-mout et on a envie de cajoler. Eh ben non, il veut pas. Il voudra vous dire et vous informer, c'est foutez-moi la paix, je veux individuellement réussir. Alors ça va être un dilemme pour lui parce que d'un autre côté, il sera envieux de se mêler à un certain monde et d'un autre côté, il aura envie de rester seul et de réussir par lui-même. Alors, c'est un tiraillement, vous voyez. Et je vais essayer de vous ramener ça plus légèrement et d'essayer de dépouiller tout ça et de comprendre le sens. Il est spirituellement amené, voyez-vous, de par sa blancheur, c'est sûr. Vous voyez, j'ai mis, même moi, j'ai mis un maillot blanc, je ne savais même pas. Et parce que vous savez, les vidéos sont faites en direct comme ça, je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois. Et là, il va nous amener à essayer de décroter comment on peut jouer humainement ici, à trouver une stabilité spirituelle et en même temps à gagner de son argent. Alors ça va être vachement dur, je trouve, parce que il va vouloir individuellement se gonfler et dire « moi, je vais gagner ça, 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 ça ». Moi, je le trouve adorable, vraiment adorable. Il m'amuse, ce renard des neiges. Et d'un autre côté, il est tiraillé parce qu'il aimerait bien, vous voyez, élever sa conscience, avoir cette reliance avec cet univers qui l'appelle tellement à s'élever. C'est un dilemme pour lui, je l'avoue, et même pour nous. Alors, quelle partie de nous allons-nous écouter? Est-ce que nous allons effectivement aller du côté spirituel où on nous demande de nous élever et de moins avoir cette matière lourde, c'est-à-dire tout ce côté, vous voyez bien, tout le côté financier, tout le côté très matériel qui nous alourdit ici. Il faut trouver le juste milieu. C'est le juste milieu. Pas facile, je dirais, pour lui et pour nous qui sommes impactés dans quelque chose de très conflictuel en nous. Et si vous regardez au niveau sociétal, c'est pas si faux. Parce que là, on joue sur le côté financier des choses. Voyez-vous? Alors, soyez plus malins et soyez comme ce renard des neiges, avec cette reliance, cette connexion au divin, cette connexion à ce que vous croyez. Et de se dire, bon ben, moi je vais pas m'attacher justement à ce côté matériel, ou alors je vais m'y attacher. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Vous voyez, on est dans une dualité là jusqu'à la fin de l'année qui est assez inconfortable, je dirais, parce qu'on ne saura pas. On aura
envie de jouer individuellement, et d'un autre côté, on nous dit « Ah, mais non, tu ne pourras pas vraiment jouer individuellement. Il faut voir aussi tout ce qui se passe. » Aïe, 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 caramba. Comment on va faire pour pouvoir équilibrer? Alors, mon ami renard, bien sûr, c'est sûr qu'il est individuel. Il a envie dans le couple de « Oh, j'ai envie d'être moi-même. » Voilà ce qu'il a envie de dire. Et il a envie d'indépendance, il a envie d'autonomie. Regardez le renard, comment il se comporte. Le renard des neiges, pas le renard d'été, pas celui de printemps, peu importe. On est vraiment dans cette période, et je dirais même qu'il a pris de l'avance. Parce que on aurait pu le rencontrer au mois de décembre, voyez-vous. Et là, on vient de me le donner en avance et je dis, waouh, c'est fou, comme les choses accélèrent, accélèrent, accélèrent. Maintenant, j'ai des totems qui sont à moitié fous et qui viennent, qui s'annoncent et qui viennent ici se présenter avant l'heure. C'est une aubaine, je dirais, parce que il vient nous informer d'une indépendance sentimentale, une autonomie où on a envie de s'affirmer, de s'afficher. C'est-à-dire qu'on fonctionne, oui, le couple, mais là, l'individuel même prime. C'est moi, j'ai envie. Moi, j'ai envie de faire des réserves pour moi, pas pour nous. Voyez-vous, les dualités, elles seront là aussi. Ce sera pas facile parce que, je vous l'ai dit, le renard des neiges, il est aussi sympa physiquement que de l'autre côté, psychologiquement, il est plus autonome. Il a envie de... Comment je vais pouvoir vous dire ça? Il a envie de s'afficher dans son indépendance même, tel qu'il est, tel qu'il ressent les choses. Vous voyez? Aïe, aïe. Et oui, comme je le disais, caramba, ça va castagner là aussi parce que il faudra amener les choses avec douceur de ce côté-là, sentimentalement. Pouvoir amener un équilibre aussi et dire, ben voilà, il y a notre couple, effectivement, qui existe, qui est là, mais il y a aussi mon être qui, lui, a envie de se tailler un peu ailleurs et d'aller voir si les prairies ou les montagnes sont plus hautes que là où je suis. Il a envie d'avoir une autre vision de sa vie présente, telle qu'il l'a, et il va partir, je vous le dis, d'office, partir à l'aventure. Ça sera le renard des neiges qu'on ne pourra pas retenir. Il faudra le laisser gambader, pardon, pas gabader, mais gambader comme il le désire. C'est pas un renard qu'on attache pour cette fin d'année, pas du tout. Attention, c'est un renard des neiges libre et qui veut le rester, tout en étant en couple. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce renard? Je vous ai fait socialement, je vous ai fait amoureusement. Sa dualité d'être inspiré par l'univers, par une demande d'évolution où on lui dit, ben voilà, il faut que tu te rapproches un peu plus du ciel, mais en même temps, tu aimerais bien gagner pas mal de pépettes, alors comment tu vas faire? Alors, il y a une note quand même d'être prévoyant avec ce renard. Parce que le renard d'hiver, quand il est prononcé avant même qu'on tombe dans l'hiver, il y a une prudence financière, une prudence. Et c'est bien parce que on va vous l'annoncer de toute manière. Et une prudence à gérer les choses bien comme il faut. Attention, je vous l'ai dit, ce renard des neiges, il n'est pas à la légère, surtout quand il vient avant l'hiver. Il est là pour vous annoncer d'être
précautionneux aussi, je vous le dis, parce que ça passe là, et de faire attention aux petites choses. Voilà. Est-ce que c'est tout? Parce que j'ai été emballée avec ce renard des neiges. Ça a l'air d'être tout. Écoutez, si j'oublie des choses, si on vient me redire des choses en cours de route, bah, je referai une vidéo, mais là, je n'ai pas à vous dire quoi que ce soit d'autre. Mais c'est un totem fort en prudence. Il n'est pas insouciant, il est très conscient et on lui demande un peu plus de trouver l'équilibre en fait, non pas le matériel ou le spirituel, mais d'être en équilibre un peu plus en haut et un peu plus en bas et de trouver le juste milieu sans vouloir absolument le gros pactage financier et très sécurisant du renard des neiges qui cherche en fait tout l'hiver, il va chercher ça, hein. Vous allez voir, on va s'amuser ensemble parce qu'on va le voir et on va voir au niveau sociétal justement l'impact que ça va avoir. Je m'en amuse déjà. Moi, vous savez, je prends rien au sérieux, je m'amuse et je m'amuse avec tout ce qu'on me donne. Donc, amusons-nous ensemble. Je vous ai dit, on voyage ensemble. Vous êtes partis là avec le renard des neiges, et ben allons-y. Vous savez qu'il est prévoyant. Alors soyez comme lui, prévoyant, prévoyez, prévoyant. Il me fatigue. Allez, je vous dis à très bientôt. Peut-être dans les hauteurs, tiens, parmi les Alpes ou le Mont Blanc, où on va suivre un peu ce petit animal qui est magnifique en plus et que je n'ai jamais vu de mes yeux vus. J'aimerais bien en voir un en vrai parce que je le trouve très caliente, caliente, très doux. Allez, ça suffit. Sérieux. Chut. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci pour vos abonnements au fait. Je vous embrasse et à très bientôt. C'était Pascal, un médium shining. Allez, salut. Prenez soin de vous. À bientôt.